Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous montrer tout simplement mon camp. Ça sera la revue de la base les amis. Et je vous présente temporairement bien sûr, mon nouveau camp. Et le voici. Vous voyez? Attends. Là, comme tout est en construction, voilà, je vous montre ça bien. 240 000 points de défense, ok. Tous les murs sont au niveau maximum. Maximum. Je vous avais dit hier. Je vous avais dit hier que j'allais mettre tout ça au niveau maximum. Et voilà, les amis, c'est fait. Du coup, un petit retour. Tac. Et là, vous allez voir que ma mairie est au niveau 8, ma casier est au niveau 9, en construction. Dans 5 jours, ma casier sera au niveau 10. Et du coup, ça va me permettre de faire de la place. Tous mes soldats niveau 7, là, vous voyez, tous ces soldats niveau 7, ben, je vais mettre tout ça. Je vais fusionner tout ça. Tous les soldats vont passer au niveau 8. Et une fois qu'ils seront au niveau 8, eh ben, ça va libérer de la place et du coup, je vais mettre d'autres soldats qui sont en attente, hein, des guerriers. Titan Givre 4, Cavalier du Vent 4, Templier niveau 4, Dragon niveau 3, Archer de Givre niveau 3, Épéiste du Vent niveau 4, Sorcier Infernal niveau 3, Arbalète niveau 5. Bref, il y aura de la place pour tout ça. Mage de Feu niveau 7. Qui sera au niveau 8, bien sûr. Ah oui, franchement, vous dire, les gars, mon camp va être une tuerie. Dans 5 jours, mon camp va être une tuerie. Et sachant que c'est, vous la voyez, hein, grâce à la casier niveau 10, eh ben, je pourrais mettre tous mes soldats niveau 8, mais pas que. Ma mairie sera au niveau 9 dans 5 jours également. Et bien, quand il sera au niveau 9, qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Regardez ce que je vais faire. Alors, niveau 9, qu'est-ce qu'on peut avoir comme île? Tadam! On va avoir ça, les amis. C'est pas compliqué, hein. Tous ces îles-là là, que vous voyez là, j'en veux pas. Moi, je veux seulement... Vous voyez le type J. Quand j'aurai ça, les amis, eh ben, je défierai quiconque de venir sur mon territoire. Je défierai quiconque. Le placement, de toute façon, pour ceux qui ne savent pas comment placer ses camps, sa mairie, etc., c'est simple. Dans 5 jours, revenez regarder. Revenez voir ma vidéo. Restez abonné parce que dès que 5 jours se terminent, bam, une vidéo sort et je vous montre mon nouveau île qui sera définitif. Cette île-là sera définitif. Parce que j'aime bien le type J. Parce que quand je vais vous montrer un petit exemple. Hein, on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer un exemple de camp de type J. Ça peut aller. 347 000 de défense, mais il y a mieux. Mais grosso modo, mon camp sera à peu près comme ça. Hein. Vous voyez, lui, par exemple, il n'a pas tout au niveau max, c'est murs. Moi, tous mes murs sont au niveau max. Donc là, vous allez voir tous ces barrières-là, tous ces murs-là au niveau max quand je vais avoir mon camp. Par exemple, là, il y a un défaut dans son camp. Je vais vous dire tout de suite c'est quoi son défaut. Premier défaut, la sirène. Pourquoi? Parce que sa zone est très, très limitée. Déjà de 1. Elle est bloquée. Vous voyez, hein? Elle n'a pas trop de marge, donc elle ne peut pas guérir les gens du côté gauche, déjà de 1. De 2, donc elle est inutile, parce que moi, personnellement, si j'attaque cette île, moi, je vais attaquer ici. Et mes fantômes, mes assassins fantômes et mes dragons et tout vont monter directement en haut, vont détruire sa mairie, là. Ils vont détruire la mairie. Ensuite, par les airs, mes dragons, mes drakes, ils vont détruire cette mine. Je vais lancer des parachutes aussi sur la mine d'or et sur son camp. Du coup, son emplacement de mine d'or est mal placé. Il ne faut pas mettre les 3 en haut parce que il suffit tout simplement, par exemple, moi, ce que je ferai,
je mets 2 bateaux ici pour détruire la mine et le camp. Et je mets un bateau de l'autre côté pour lancer mes assassins fantômes. D'accord? Donc ici, il y aura les dragons pour détruire les deux là. Et l'autre côté, il y aura les assassins fantômes. Du coup, en quelques secondes, je vais gagner la partie. Et pour autant, il a plus de puissance de défense que moi. Bon, je vais pas le faire. Parce que son île fait quand même un peu peur. Hein. J'ai pas encore la capacité, je pense. Hein. Je pense que j'ai pas encore la capacité. Ça peut être possible, hein, attention, hein, mais non, je ne tenterai pas. Pourquoi? Parce qu'il il a plusieurs arbalètes quand même de défense. Il a 2 arbalètes qui est au niveau minimum, niveau 10. Et moi, j'aventurerai pas pour le moment sur un territoire comme ça. C'est pas mal, mais sauf que sa mine d'or est mal placée, il faut le mettre au milieu. Là, vous voyez où il y a le colosse, là? En bas, là. Où il y a le colosse, vous voyez, là? Il faut le mettre là, à la place du colosse, la mine d'or. Pour, au moins, vous serez obligé de traverser toute la map pour détruire les 3. D'accord? Une à l'autre bout, comme il a mis là, et pour le camp. Une à l'autre bout, pour la mairie, comme il a mis. Ça c'est nickel. Emplacement, nickel. Meilleur emplacement. Mais par contre, sa mine d'or est mal placée. Faut pas mettre 2 à côté comme ça parce que si si t'as une équipe en face qui a que des attaquants aériens, et ben en 1 fraction de seconde, hein, ça va être détruit. Hein. Même ces arbalètes ne vont pas être d'une grande utilité car si les assassins fantômes sont rapides, les drakes, s'il a que de ça et des archers, ben un instant, hein, ça va être détruit. Bref, sans même passer par le centre. Tandis que s'il met sa mine au milieu, et ben dans tous les cas, tu es obligé de passer au centre. Et ben là tu vas mourir. Là tu vas mourir mon gars. Moi je te dis. Hein. Et la sirène, non. Moi je mettrais plutôt mode good. Comme j'ai dans mon camp là, le sorcier là. Moi je mettrais mode good. Pourquoi? Pour ressusciter tous les morts. Déjà de 1, donc les soldats restent un peu plus longtemps quoi. Alors je vais vous montrer un autre type J. On va regarder ça ensemble. 415 000. Attends, je vais vous montrer un exemple de dingue. On va regarder un camp avec 1 million de défense, voire allez, 700 000 de défense, ça va. Et vous allez voir que en général, hein, ils utilisent l'île de type J. Et moi, c'est pour ça que je vais utiliser l'île de type J. Parce que, ah voilà, 704 000 de défense. Regardez, vous voyez, il utilise le type J. Sans même savoir, juste en voyant la puissance de sa défense, j'ai tout de suite compris qu'il a utilisé l'île en type J. Là, vous voyez, là, c'est comme ça qu'il faut placer. Par contre, son camp, là, vous voyez, hein, son camp et sa mairie, moi, je le mettrai plus en bout. Je le mettrai plus en bout. Bref, limite avant-dernier, quoi, juste à la place du canon. Mais vous voyez un peu ça? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Canon en or, ça veut dire que pour détruire un canon, il vous faut 300 000 d'attaque, les gars. Et il y a 4 canons, les gars. C'est juste pour vous dire, c'est impossible d'entrer là-dedans. Pour moi, impossible d'entrer là-dedans. Ensuite, arbalète. Arbalète en or. Punaise, on n'entre pas dans un camp comme ça. Là, les emplacements sont quasiment au top. Hein. Même si son camp et sa mairie, sa casierne et sa mairie n'est pas optimale, n'est pas dans une position optimale, et ben malgré tout, avec les arbalètes, le canon et tout autour, les gars, vous n'entrez pas là-dedans. Hein. Vous allez mourir. Vous entrez dedans, vous mourrez. Oui, c'est clair et net. Du coup, voilà, ça c'est un exemple typique. Moi, je fais des captures d'écran pour que par la suite, je vois en fonction et je fais à peu près pareil, quoi. Et je vous invite à faire de même. Là, vous voyez là, les flèches aériennes. Les gars, emplacement, nickel. Nickel chrome. En plus, il en a 4. Et au niveau, putain, ils sont plus de niveau, ils sont minimum niveau 4, ces flèches aériennes. Les gars, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Juste pour vous faire une petite idée, flèche aérienne, je l'ai au niveau 3. J'ai mes flèches aériennes de niveau 3. Niveau 3 seulement, regardez ça. 50 000 pour le détruire. 50 000. Donc, faut pas seulement se baser le fait qu'il est en bois, il est inoffensif.
car il est en bois, les amis, négatif. Hein, négatif, hein, parce que là, 50 000 pour le détruire, c'est l'équivalent à peu près d'une arbalète de niveau 8. Regardez, mon arbalète est de niveau 8. Regardez, 57 000. Pourtant, il est presque en béton, quoi. Et le flèche aérienne, il n'est qu'en bois. Mais il a quasiment à peu près la même santé. Mais regardez le dégât. C'est ça qui m'intéresse. Niveau 3 seulement, flèche aérienne. Dégâts 2400, les gars. 2400 de dégâts. Et il est que au niveau 3. Et là, mon arbalète, il est au niveau 8 et il a que 1049 dégâts. C'est juste pour vous faire comprendre une chose que, les gars, c'est indispensable, hein? Flèche aérienne de votre camp. Franchement, c'est indispensable. Tous les gens qui arrivent avec des dragons vont se faire massacrer. Vous serez obligé de venir à pied. Et du coup, il faudra détruire 360 000 à chaque fois, là, vous voyez. 360 000 à chaque fois, il faudra détruire. Là, on va faire un petit test. Je vais vous montrer un peu la puissance de mon camp et du flèche aérienne. Alors, c'est parti. Là, pour le moment, vous voyez, là, le premier canon, là. Il ne fait pas trop de dégâts, mais c'est quand même pas mal. Attention, hein, ce n'est quand même pas mal. Mais attendez quand il sera au même niveau que l'autre en haut là-bas, là, en argent, en gris, là, en béton. Là, vous allez comprendre ce que c'est que la puissance d'un canon. Et moi, regardez les flèches aériennes. Regardez comment il va détruire ces dregs là. Là, vous voyez? Destruction des dregs. Il n'y a plus de dregs. Les gars. Mon attaque n'a plus de dread. Il reste qu'un seul. Voilà. Détruit. Et là, du coup, le canon et l'arbalète va faire le travail. Ils vont l'achever. Ils ne vont pas pouvoir passer, les gars. Il faut 360 000 de dégâts pour détruire les murs là. C'est possible, hein, attention, hein, parce que j'ai quand même des géants et un titan de givre. Mais est-ce qu'ils pourront sans mourir? C'est difficile, hein? Ah, ils ont passé. De justesse, mais ils ont passé. Ouais, pas mal. Et là, on va regarder le journal d'attaque. Regardez, assassin, ouais, nickel. Apôtre de la phase, titan de givre. Bon, le titan de givre, il a fait tous ces dégâts-là, car il a détruit des murs. Hein. Géant de lapideur, ok. Pas mal, tout ça. Et là, regardez le camp. Vous voyez pourquoi c'est indispensable les drogues? Il est toujours numéro 1. Toujours. Vous avez vu dans la vidéo précédente quand j'ai fait un test. Toujours. Le drogue est toujours niveau 1, les gars. C'est indispensable dans votre camp des drogues. Hein. Et on va regarder. Assassin fantôme, c'est pas trop ça. Hein. Moi, dès que j'aurai un drogue encore supplémentaire, une équipe de 9 au niveau 7, je le remplace par les assassins fantômes. Ah oui, parce qu'il est plus efficace. Regardez les canons. 2 canons, 492 000 dégâts, les gars. Et pourtant, mon canon n'est pas encore bien amélioré. Imaginez-vous, avec un canon en or. Avec un canon en or, on n'entre pas. Hein. On n'entre pas sur le camp, hein, moi je vous dis. Hein. Regardez les flèches aériennes, les gars. 120 000. Il est que au niveau 3, il fait 120 000 dégâts. 120 000 dégâts. Il est que au niveau 3, les gars. Arbalète. 236 000 de dégâts et il en a 3. Et le flèche aérienne, il est tout seul et il fait 120 000 dégâts. Moi, je vous dis, bientôt, mon camp sera invincible. Dès que j'aurai mon île anti-bougie, les amis, je vais vous faire kiffer. Je vais vous faire kiffer le truc, quoi. Là, franchement, nickel. Bon, on va faire un petit recrutement à 4 étoiles. Tac. Pour terminer la vidéo. Babap. Oh, bon, c'est pas mal, mais j'aime pas les loups. J'utiliserai pas les loups. Je vais plutôt utiliser les loups pour avoir des potions, là, pour mon héros. Pour améliorer mon héros. Parce que un loup donne beaucoup, hein. Un loup au niveau 7 donne beaucoup de potions, hein. Alors, tant chanceux. Ah, drogue. BSC cœur. Non, personnellement, je vais prendre BSC cœur. Hein. Drogue, ça, on gagne ça sans problème. Donc, je vais prendre BSC cœur. BSC cœur, c'est le boss. On va voir s'il y a fusion. On va voir ça. Ouais, il y a fusion. Alors, tac. BSC cœur niveau 3. Ok. On va le mettre au niveau supérieur. 4. Quand il sera au niveau 5.
On va faire fusionner avec celui-là. Et celui-là sera au niveau 6. Donc, on va le faire fusionner avec celui-là, niveau 6. Et les gars, c'est qu'un niveau 7, les gars. Je peux vous dire, hein, c'est du dégât, hein, regardez ça. Déjà, là, j'en ai un comme ça, au niveau 5. 6000 de dégâts, 44 000 pour le tuer. Et j'en ai un niveau 6. 9000 de dégâts, 68 000 pour le tuer. Imaginez-vous quand je vais le mettre au niveau 7. 13 000 de dégâts et 97 000 pour le tuer. Et il est rapide, voire très rapide. Les amis, regardez, augmentation de la vitesse d'attaque quand sa puissance, quand sa vie descend était inférieure à 50%. Moi, je vous dis, ça, c'est un destructeur. Hein. C'est un destructeur. Et j'ai ça en attente, là. J'attends de libérer la place et le jeu le met, là. Sorcier infernal, 2742 dégâts. J'en ai ça au niveau 3. Les amis, juste pour vous dire, ça va être un truc de dingue. Mon équipe va être une équipe de dingue, là. Là, 1100 de dégâts, pas mal. Ok, je vais mettre aussi. Dès que je libère de la place, là, au niveau 4, je l'ai, ouais. 2000 de dégâts de zone, 26 000 pour le tuer. Très, très rapide en plus. Les gars, juste pour vous faire un petit topo, ça va être un truc de dingue. Ça va être une tuerie. Dans 5 jours, ça va être une tuerie, mon camp. Bon, les amis, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez connectés, abonnez-vous, les amis, abonnez-vous, mettez des j'aime, partagez. Et on kiffe ensemble, les amis, on kiffe ensemble.